Jesus Christ is the one that speaks peace to troubled marriages, speak peace to sick bodies at the same time that you give him 6 months to die. He speaks healing. He took our pains upon his body. He took our griefs upon his body. By his stripes we are healed. Donc Jésus-Christ, c'est cette personne-là qui peut s'adresser directement à nos problèmes, qui peut s'adresser directement à la maladie. Il s'adresse directement à eux et nous dit à nous que nous sommes guéris. In this last hour, you must know Jesus as he who gives you rest from all worries, from all fears. Dans cet temps de la fin, vous devez connaître Jésus parce que c'est lui seul qui vous libère de toutes vos inquiétudes et de vos peurs. Then he will lead you to the point where you will always have rest in your life. Et il va vous conduire à un endroit où vous aurez toujours le repos dans vos vies. See the two pictures that are possible in a human person. Regardez les deux images that can be used to describe human person. Pour décrire l'être humain. The first is in Isaiah 57. Le premier est dans Ésaïe 57. Isaiah 57 verse 20, if that's how it is in the French Bible. Ça peut être différent dépendamment des versions. Ésaïe 57, versets 20 et 21. You are giving it to me in English? Okay. Yes, French, okay. All right, read it, 20, 21. Want to go? On le lit ensemble, 20 et 21. Want to go? Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Amen. Amen. The wicked is anyone who does not follow Jesus Christ. Donc le méchant, c'est quiconque qui ne suit pas Jésus-Christ. While the righteous is anyone that has received Jesus Christ. Alors que le juste, c'est quiconque qui a reçu Jésus-Christ. So all who have not received Jesus Christ are called wicked. The language of the Bible here is specific. Donc tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, ce sont des méchants. La Bible le dit de façon spécifique. And they will have all kinds of agitations and worries. Et ces méchants-là auront toutes sortes d'agitations et d'inquiétudes. Even in the midst of wealth, they have no peace. Même au milieu de tout le bien-être, ils n'ont pas la paix. There is no peace, said the Lord to the wicked. Il n'y a pas de paix, dit le Seigneur pour les méchants. And this picture shall become more and more visible in the world as we approach the time of Christ. Et cette image deviendra de plus en plus claire dans ce monde pendant que nous approchons la fin des temps. There will be fear on every side. Il y aura la peur sur toute la terre. Breakdown of law and order on every side. On va briser comme les lois. En fait, on ne va pas respecter les lois de Dieu de tous côtés. But the Lord's people shall know peace. Mais les gens de Dieu connaîtront la paix. Amen. Consider then Regardons maintenant the second picture of one who has received rest from Jesus and is living in rest. Regardons l'image de la personne qui a reçu Christ dans sa vie et qui a le repos. If that describes you, it means you have come to Jesus and you have learned of him. Si cela décrit votre vie, ça voudrait dire que vous êtes venu à Jésus et que vous dépendez de lui. In Revelation chapter 4, Dans Apocalypse 4, verse 6, verset 6, is the description of those who live round about the throne. on a la description de ceux qui vivent tout autour du trône. They don't describe what would be hereafter,
they describe what obtains now. Elle ne décrit pas ce qui sera dans les années à venir, mais elle décrit ce qui est maintenant. The people round about the throne are the people who have received Jesus Christ as Lord and Savior. They live in His presence. Les gens autour du trône sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Ils vivent dans sa présence. And there is no restless agitation in their lives. Et ces gens-là ne sont pas sans repos, ils n'ont pas d'agitation dans leur vie. Great peace attends to their lives. Une grande paix remplit leur vie. That is part of the message I'm bringing to you this morning. Donc cela fait partie du message que je vous apporte So aujourd'hui. that you can concentrate on the higher things that belong to the kingdom. Afin que vous puissiez vous concentrer sur les choses plus grandes qui sont dans le royaume. You must have victory in all the challenges of life. Vous devez avoir la victoire sur toutes les difficultés de la vie. So when we read from verse 1 to verse 6, the beginning of verses describes the state of mind and heart of an individual who has found Jesus as his rest and has found rest for his soul. Donc si on lit du premier verset au verset 6, le verset 6 décrit l'état d'une personne qui a donné sa vie à Dieu et qui a trouvé la paix. Il a la paix pour son âme. And when the kingdom of God is established, you will not find that kind of sin in the world. In Revelation 21 to 21:1, it says, and there was no more sin. Because all the people who are partaking of the kingdom have had their lives brought forth to a state of stillness and peace. For Jesus Christ is the Prince of Peace. Et dit lorsque le royaume de Dieu sera établi, il n'y aura plus d'agitation parce qu'il n'y aura plus de mer. Et c'est ce qui est dit dans Apocalypse 21, verset 1. Amen. Hallelujah. You want to read it? Read it. Good girl. Thank you. Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. He's not talking about the physical waters because they will remain. Il ne parle pas de la mer physique parce que ceux-là vont demeurer. But the life of calmness will spread over all that are in the kingdom. Mais une vie calme va se répandre sur tous ceux qui sont dans le royaume. Amen. For Jesus Christ is the Prince of Peace, and of the increase of his kingdom and of his government there shall be no end. Et Jésus-Christ est le prince de paix. Et de l'élévation de son royaume, il n'y aura pas de il n'y aura pas de fin. Isaiah 9:7. Ésaïe 9, verset 7. Okay, let's see it in the French. Oh, you are invited today to meet Jesus that will give you rest in every challenge that you are going through. Vous êtes invité aujourd'hui à venir rencontrer Christ qui va vous donner le repos dans tous les défis auxquels vous faites face. Amen. 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 He is the one who can stand and say, come. Oh, hallelujah. Il est le seul qui peut se tenir debout. All ye that labor and are heavy laden, I will give you rest. Mais il peut se tenir debout, il a l'autorité de le faire et de dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. What a man Jesus Christ is. Quel homme Jésus-Christ est. Hallelujah. Amen. Oh, come, I will give you rest. Amen. And that invitation is still valid. Et cette Today. invitation est toujours applicable aujourd'hui. Will you turn your life over to him completely? Est-ce que vous allez lui donner vos vies complètement? This event is the end of the beginning.
Cet événement est la fin d'un nouveau départ. Then the journey to life commences. Et le voyage de la vie commence là. Hallelujah! Glory! All right. Revelation 4, we want to read from verse 1 to verse 6a. Donc, on va lire Apocalypse 4, verset 1 à la première partie du verset 6. Hallelujah. Is Isaiah 49, 9, 7 there already? No, we have gone to Revelation. Okay, you read that for yourself. Revelation 4, from verse 1 to verse 6. Everybody now. On le lit ensemble. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait dit: monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Amen. Amen. This is describing the condition of life of those who are round about the throne. Donc ici on décrit la condition de vie de ceux qui sont tout autour du trône. Amen. Are you seated with Christ in the heavenly places? Est-ce que vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes? Then, Alors, what is described here ought to take place in your life. ce qui est décrit ici doit se faire dans ta vie. Because Jesus said, learn of me. Parce que Jésus a dit, apprenez de moi. He had total confidence in the works of the Father. Il a une confiance totale dans l'œuvre du Père. You must have total confidence on the works of Christ. Vous devez avoir une confiance totale en l'œuvre de Christ. Take my yoke upon you. Prenez mon joug sur vous. His yoke is kindness. Son joug est doux. Take it up. Take it upon yourself. Prenez ça sur vous. I give you not law but grace. Je vous donne pas la loi mais la grâce. I give you power. Je vous donne le pouvoir. I give you words of assurance. Je vous donne la parole d'assurance. As you take this yoke upon yourself, Pendant que vous prenez ce joug, learn of me. instruisez-vous de moi I live by the Father. et vivez par le I Père. do nothing of my own accord. Je ne fais rien de ma What propre I hear the Father say, Ce que le Père dit, that is what I do. c'est ce que je fais. Be like me. Soyez comme moi. Learn of me. Instruisez-vous de moi. Put confidence in my words. Mettez confiance en ma Because parole. I'm a Savior indeed. Parce que je suis vraiment le Sauveur. And you shall find rest for your soul. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Hallelujah. Amen. Are you listening? Est-ce que vous êtes... All right. Say amen. Hallelujah. As to what you need to hear, Jesus will speak it to your heart. Ce dont tu as besoin d'entendre, Jésus-Christ va le mettre dans ton cœur. And the agitation that is like a restless sea will congeal and be like a crystal. Et Amen. l'agitation qui est comme une mer sans repos sera comme un cristal. Hallelujah. But it also flows. That river also flows. Mais But it's cette like a rivière crystal. coule aussi, mais c'est comme un cristal. Amen. You see it in Revelation 12. Vous le 22. voyez dans Apocalypse 12, verset 22. 22. Hallelujah. Amen. We are talking about the life Nous parlons de la vie that has surrendered to Christ. qui est soumise à Christ. May the Lord give us
power to be like Jesus. Puisse Dieu nous donner la force d'être comme Jésus. You enter a plane Vous entrez dans un avion and it's going up like that, et il y a des turbulences and you are at peace et vous êtes en paix. because the Lord your God, Parce que l'Éternel, votre Dieu, by His word, has spoken peace into your heart, au travers de sa parole, a mis la paix dans and you votre cannot cœur. be shaken. Et vous ne pouvez pas trembler. Even if the aircraft is sick, it will be well for your sake. Même si l'avion s'écrase, Problem. il y avait des problèmes. So long as you are in it, Aussi longtemps que vous êtes dans l'avion, it will arrive where it is going to. il atterrira à bon port. When people are urinating on themselves, you will not urinate on yourself. Quand As les the gens, end. Huh? quand les gens auront tellement peur qu'ils vont uriner sur eux-mêmes, vous serez en And they say, hey, you are calm. Vous serez calme. Hallelujah. Amen. Like the crystal sea. Comme Alléluia. le cristal. De verre. Amen. Comme un cristal de De verre. verre. Hallelujah. Amen. Hallelujah. It says, come unto me, all you that are vexed by life problems, and I will give you rest. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de tous les problèmes de la vie, et je vous donnerai du repos. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You do not know the way. You know what a yoke is? A yoke links two things. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un joug? Un joug a comme conduit à deux choses. So the rope is on one and rope is on the other. Il y a comme une corde sur l'un, un bout, puis une corde sur l'autre. And as one moves, the other moves. Et pendant que le premier bouge, le second également bouge. But the yoke Mais that Jesus gives to you is an easy yoke. It's a light yoke. Look at verse 30 and let's read it together. le joug que Jésus Hallelujah. donne est tellement léger et doux. Regardez le verset 13 qu'on va lire maintenant. Let's read it. Douze, the part 12, 30, verse, Matthieu. Matthieu 11, verset 30. Look at it. For my yoke is what? Easy. And my body is what? Light. Hallelujah. Car mon joug est doux et mon est léger. If you hear his voice, Si vous entendez sa voix, that settles it. cela vous, That's all you are asked to do. c'est ce dont vous avez besoin, ce que vous avez besoin de faire. That is the work you are asked to do. C'est le travail que vous devez To faire. believe him Croire en lui and find rest for your soul. et trouver le repos pour vos âmes. Then he introduces you to more and more of his kingdom. Et après, il vous présente plus de son royaume. There are too many people struggling as Christians, Il y a beaucoup de chrétiens qui se débattent. and they want to hear more of the things of God. But the beginning of things they have not laid hold of properly. Ils veulent ils veulent comprendre plus du royaume de Dieu, mais les choses du début ne sont pas vraiment affermies en eux. We have to look for him, Nous devons regarder à lui, upon whom the Father has set the seal to be the Savior of mankind. nous devons regarder à celui en qui celui que le Père a établi. When you find him, Lorsque vous le trouvez, embrace him. embrassez-le. Lui say. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. I'm a very teacher frappe. Don't regret it. Amen. Amen. Glory to God. Glory to God. Come unto me. Venez à moi. When? Quand? Now. Maintenant. Are there challenges in your life? Est-ce qu'il y a des Are there difficultés dans situations in your life? Y a-t-il des If situations? you receive the invitation of Christ as a baby,
Si vous recevez l'invitation de Christ comme étant des enfants and believe his word totally, et que vous croyez totalement en sa parole, he will give you rest. il vous donnera du repos. Amen. That is the beginning. Ça, c'est le commencement. Jesus said, Jésus a dit, I thank you, Father, je te loue, ô Père, because you have hidden these things parce que tu as caché ces from choses those who say they are wise and prudent, aux gens qui sont sages et intelligents and you are revealing it to babies. et que tu les as révélés aux enfants. Be a baby to take up this kingdom. Soyez des enfants pour pouvoir prendre ces choses aujourd'hui. Amen. The person of Christ is the person of the Savior. La personne de Christ, c'est la personne du Sauveur. Before we end this session, let's go back to Genesis chapter 3. Avant qu'on ne termine cette section, allons à Genèse 3, Where the challenges that will befall mankind are spelled out. où les défis de la race humaine sont décrits. These challenges, they make one get old faster, bringing the person faster and faster to the grave. Ces difficultés font que l'homme au fait vieillit vite et le propulse plus vite vers la tombe. But there's a power that saves from the tomb. Mais il y a une puissance qui nous libère de cela. Amen. There's a power that saves from death. Il y a une puissance qui libère de la mort. There's a power that keeps you in the state of rest in the midst of things. Il y a une puissance qui vous maintient dans un état de repos, même au milieu des difficultés. Paul says it in Philippians 4:7, it passes all understanding. Paul a dit dans Philippiens 4, verset 11, que cela, verset 7, que cela surpasse toute compréhension. Amen. Amen. To be in the plane and it is going like this and you have peace. D'être dans l'avion et être en train d'avoir des turbulences, mais demeurer en paix. No strand of your hair can be plucked out without your Savior's knowledge. Just one strand. Aucun cheveu de ta tête ne serait occupé. He is the Savior. Il est le Sauveur. He gives release from the power of the fall. Il libère de la puissance It de is la the beginning of his saving works. C'est le début, le commencement de l'œuvre du If salut. you learn that well, all that things that he's bringing to you before his return, you will also be able to receive. Si vous apprenez cela correctement, tout ce qui reste, vous serez capable de l'avoir. Amen. So when you come to Genesis 3 Donc quand on voit Genèse 3, and start from verse 15, verset 15, you see the provision of the one who will deliver humanity from the power of the fall. donc nous voyons la provision de celui-là qui va libérer l'humanité de la puissance de la chute. Jesus Christ is the fulfillment of Genesis 3:15. Jésus-Christ est l'accomplissement de la Genèse 3, verset 15. Genesis 3:15 is the nucleus of the gospel. Genèse 3, verset 15 est comme le nœud de l'évangile. Hallelujah. So let's read it, verse 15. What does it say? On lit le verset 15. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall what? Bruise your head. God was speaking to Satan, saying, the seed of the woman shall bruise the head of the serpent. Donc il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ici Dieu parlait au diable que la femme va écraser sa tête. The seed of the woman is the Lord Jesus Christ. La semence de la femme, la postérité, c'est Jésus-Christ. The seed of the woman. La semence de la femme, The seed of the woman. la postérité. Posterity. La The child of the postérité, woman. la postérité de la femme, Ah.
will bring peace to humanity. apportera la paix à l'humanité. It will bring rest to humanity. Elle apportera le repos à l'humanité. Adam heard it and he understood it. Adam l'a entendu puis il a compris. And he taught his children that there will be a child born that will break the power of the fall. Et il a enseigné cela à ses enfants, disant qu'il y aura un enfant qui va naître et qui va briser la puissance de la chute. Amen. The fall is mightier than man. You can't escape the effect. La chute est plus puissante que l'homme. L'homme ne peut pas maîtriser tous ses effets. But there's one coming that will deliver us from the effect of the fall. Mais il y a quelqu'un qui s'en vient qui va nous délivrer des effets de cette chute. Amen. Adam preached it to his son, Seth, preached it to his grandson, and he continued to preach it to the fourth generation before he left. Adam a And his enseigné. children, we are preaching it. The seed of a woman is coming that shall break the power of the fall. Adam a enseigné cela à ses enfants, à ses petits-enfants, et il continue d'enseigner cela encore aux générations actuelles que la postérité de la femme va briser les effets de la chute. Amen. Amen. Look at verse 19 for example. Regardez le verset 19 He par said exemple. the problems of life are calculated to bring a man to the grave. Why? Because God said, "In the day you shall eat of this food, in time ye shall die." So the problems of life are to hasten man's journey into the death that God has pronounced. Il dit que les effets au fait de la chute, c'est pour amener l'homme vers la tombe. Quand il est dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. But the Lord Jesus Christ, as the seed of the woman, comes not only to break us from the manifest of the fall, but to deliver us from death itself. In Christ, there's deliverance from death. Mais la postérité de la femme qui est Jésus-Christ est venue non seulement pour nous libérer de la chute, des effets de la chute, mais également pour nous libérer de la puissance de la mort. Genesis chapter 5 gives us a list of the righteous line. Genèse 5 nous donne une liste d'une vie de justice. They show that this promise of Genesis 3:15 was uppermost in their minds. Cela montre que les promesses qui étaient dans Genèse 3, verset 15, ont déjà été dans la pensée. Hallelujah. When their wives get pregnant, Quand leur femme tombait enceinte, when their wives get pregnant, Yeah, yeah. Say it again, Quand les femmes tombaient enceintes, or born, the husband would begin to pray to the father. He said, "Is this the child that we were born that will give us rest, that will deliver us from the power of the fall?" All the husbands always go to God when their wives are pregnant, because they are looking for the seed of the woman that shall deliver from the effects of the fall. quand les femmes tombaient enceintes, les hommes, prophètes allaient vers Dieu et lui demandaient, est-ce que c'est cette postérité-là qui viendra nous délivrer de la chute de l'homme? Parce que eux tous, ils avaient leurs yeux fixés sur cette postérité-là. And we find that Enoch was born along that line. Et nous voyons que Enoch était né au travers de cette lignée. And the message of his great-grandfather was active in his mind. Et le message ou l'enseignement de son grand-père était encore actif dans sa vie. When his wife became pregnant, Quand sa femme est tombée enceinte, he said to himself, il s'est dit, "I will seek the Father. je vais rechercher le Père, I will seek God je vais rechercher Dieu to know whether it is my wife that will give birth to that child that will save mankind from the fall." Donc je vais rechercher Dieu pour savoir si c'est ma femme qui va donner naissance à cette postérité qui va libérer l'homme de la chute. But when he sought the face of God, Mais quand il a consulté Dieu, God told him, Dieu lui a dit, "This child is not
the one that will bring peace to the world. Cet enfant, ce n'est pas celui-là qui va amener la paix dans le monde. In fact, there's wickedness in the world. En fait, il y a la méchanceté dans le monde. The day this son that you give birth to will die, I will judge the whole world with flood. Le jour où cet enfant-là que tu portes va mourir, je vais juger le monde par la pluie, le déluge. That is the secret of why Enoch feared God and began to walk with God. Donc c'est cela qui fait, c'est le secret au fait du fait qui a fait que Noé craignait Dieu. Enoch, pardon, craignait Dieu. Amen. And that's why he had a message that spoke of the first coming of Christ and that spoke of the second coming of Christ. He lived with God because he knew the day his son will die, there will be judgment. I didn't want to partake of that death and walk with God, and was not far, for God took him up to heaven. Donc il comprenait cela, c'est pour cela qu'il le craignait et parce qu'il savait que le jour où cet enfant-là qui va naître va mourir, Dieu va juger le monde au travers du déluge. So with that as an introduction to the verses we'll be reading now, we'll go to verse 21. Donc on va lire maintenant le verset 21 parce que ce qu'on venait de dire, c'est comme l'introduction à ce qui va venir. And we shall take note of verse 29. On va prendre note du verset 21. Well, let's just take it gently. On va y aller doucement. So read. Donc, lisons-le. 21. Want to go? Genesis 5:21. Want to go? Et donc, après la descente de Metsurat, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. He did not see death. Il n'a pas connu la mort. God took him. Dieu l'a pris. Amen. Amen. Because he hearkened to the voice of the word of God. Parce qu'il a écouté All right, la go to voix de la 25, parole. verse 25. Verset 25. Mais Joshua avait de 187 ans, engendra Lémec. Mais Joshua vécut après la naissance de Lémec 782 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Methushélah furent de 969 ans, puis il mourut. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Stop. When Lamech sought the face of God for the child that he was born, he told him, yes, this your child shall be a deliverer. Lorsque Lémec a consulté Dieu à propos de cet enfant qui va naître, Dieu lui a dit, c'est ton enfant serait comme un sauveur. But he wanted the father to ask, is this the one that will deliver man? Say, yes, he will be a deliverer, but not that very seed of the woman, but he will be a deliverer. Donc Dieu lui a dit, oui, il serait un sauveur, mais pas celui-là qui va délivrer la race humaine de sa chute. Verse 29 gives us an insight to the discussion between Lamech and God. Le verset 29 donne-nous une image au fait de la discussion entre Lémec et Dieu. For he named the son according to the word of the Lord. Parce qu'il a nommé son fils selon la parole de Dieu. So let's read verse 29. Verset 29, on lit. Want to go? Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. The righteous ones have been looking for the son that will be a fulfillment of Genesis 3:15. And Lamech had that awareness that Noah will be a deliverer. Donc les mecs avaient eu comme un avertissement comme quoi Noé serait un sauveur. And Noah
was called by that name, it signifies rest. Et Noé a été nommé après cela, ce qui signifie repos. Amen. And God made him a deliverer. Et Dieu a fait de lui un sauveur. All who listen to him, we are delivered. Tous ceux qui entendent sa voix sont délivrés. He gave them rest from the curse that was upon the ground. Il leur a donné le repos par rapport à la malédiction qui était sur la It's terre. a type of Jesus. C'est un type de Jésus. Jesus said, as it was in the days of Noah, so shall be in the days of the Son of Man. Jésus a dit, comme de la manière dont c'était au temps de Noé, il en sera ainsi au jour de l'homme de Christ, du Fils de l'homme. Amen. Amen. God strengthen you. Amen. God bless you. Amen. And God told Noah, everyone that comes to you shall be made alive by you. Et Dieu a dit à Noé que toute parole qui sortira de ta bouche, il y aura la vie là-dedans. Amen. It's a type of Jesus. C'est un type de Jésus. And all, both animals and humans that had any contact with him, lived. Et tout, au fait, tout, que ce soit des animaux ou des hommes qui ont eu contact avec Noé, sont demeurés en vie. I will encourage you to read from verse 14 to verse 21. It will surprise you. Donc je vous encourage à lire du verset 14 au verset 21. Cela va vous encourager. How God showed mercy to those who listen to him and to animals because of Noah. Comment Dieu a montré sa bonté envers tous ceux qui ont entendu sa voix, que ce soit des animaux, des humains au travers de Noé. Let us read verse 29 again. On va lire le verset 29 encore. I understand that is a type of Jesus. Jesus is the larger picture. Jesus is the larger than Noah, who has come to give peace and rest from all the effects of the fall. J'aimerais qu'on lise à nouveau le verset 29 et cela nous montre que Christ est encore plus grand que Noé. C'est vraiment l'image qui nous prouve que Noé c'est un type de Christ, mais Christ est encore plus grand et c'est lui qui vient pour nous délivrer de la chute. Amen. In English, and he called his name Noah, saying, this same shall comfort us. In the original, he shall give us rest concerning our work and toil of our hands, because of the ground which the Lord has caused. Noah will give us something that will lift our spirit high and free us from the curse that is on the ground. En anglais, on fait cela dit, son nom sera Noé et c'est lui qui va nous donner du repos sur tout le travail pénible de nos mains. Donc c'est vraiment lui qui vient libérer de toute la fatigue de la terre. So in the first 1,000 years, the righteous we are looking for the seed of the woman. In the first 1,000 years, the righteous people we are looking for the seed of the woman. Dans les premières 1000 ans, les justes au fait nous regardons la justice de Dieu. But unto us a child is born, and unto us a son is given. Mais un enfant nous est né, un fils nous a été donné. What the people look for came 2,000 years ago. Ce que les gens recherchaient est venu à nous. Is alive in this last hour. Il est vivant encore dans 7 ans de vie. And extend to you victory over the curse that is on the ground. Et il répand, il nous donne au fait la victoire sur toute la malédiction de cette terre. Your broken-heartedness will not take you to the grave. Rather, Jesus will heal it. Le cœur brisé ne peut pas nous éloigner de lui parce que Jésus va guérir tout cœur brisé. Au nom de Jésus. Why? Pourquoi? He wants you Il te veut to be like him. pour que tu sois comme lui. But you must have rest in your mind Mais tu dois avoir du repos to dans hear ta what he has to pensée say to you and you should have. pour entendre ce qu'il a à te dire. So the first thing he gives to you, Donc la première des choses qu'il te donne, peace.
La paix. Peace. La paix. My peace I give to you. Ma paix, je vous la donne. Shalom. 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 And what is shalom? It means anything that is contrary to peace is restored so that peace will reign. Shalom veut dire tout ce qui est contraire à la paix est restauré pour que la paix puisse régner. Amen. Shalom pour toi, shalom pour tout le monde ici. Au nom de Jésus. Shalom. Amen. Shalom. Shalom. Glory to God. In the days coming, you are going to hear more of the things of the kingdom. Dans les jours à venir, vous entendrez plus des choses du royaume. But this is the place you must stand in. Mais voici la place où vous devez vous You tenir. must come to rest. Vous devez entrer dans le repos. When you have the wisdom that makes you stand in rest, Quand vous avez la compréhension qui vous permet de demeurer dans le repos, when you have the wisdom that makes you to stand in this rest, quand vous avez la sagesse qui vous permet de demeurer dans son repos, it will enable you to understand cela va vous permettre de comprendre the word of God la parole de Dieu. as it takes you to the Father. Et pendant que cela vous élève vers le Père, It is needed in this hour. cela est nécessaire en ces temps. There must be no distraction. Il ne devrait pas avoir de distraction. You must seek to learn of Christ. Vous devez chercher à apprendre de Dieu. But this morning, I announce to you that is the hour of shalom. Et ce matin, je vous annonce que c'est le temps de Shalom. Amen. Will you receive him to your heart? Est-ce que vous allez le recevoir And dans you, ton cœur? as the Lord that gives rest, Comme do you ce... believe him for rest? Do you believe him for rest? Do you believe him for rest? Mama, do you believe him for rest? Glory! Come! Venez, You must do something. vous devez Come. faire quelque It's chose. an instruction. Venez, c'est comme déjà une instruction. Come unto me. Venez à moi. If you have seen the effects and you are troubled about the issues of life, come to me. I will give you rest. Si vous avez vu les effets, Oh, there is rest available. il y a du Rest is repos. available here. Le repos est disponible ici. Sicknesses will be healed. Les maladies It seront... is rest to your body. Ce sera le repos pour votre corps. Affliction will cease. Les It is afflictions rest to vont your body. cesser. C'est le repos pour votre corps. Challenges in marriage will be dissolved by the power of God. If you come out and say, I need shalom, Si vous venez God will give you shalom. que vous dites j'ai besoin de shalom, Dieu va vous donner son shalom. Shalom means restoration of peace. Shalom veut dire, Maintenance of that peace. Amen. shalom veut dire la restauration De la et paix. de la paix et demeurer Et le maintien de cette et paix. le maintien de cette paix. Amen. If I steal this bottle from you, Si je vole cette bouteille d'eau de the law of God says, la parole, la loi de Dieu dit, I must return it to you for shalom. je dois te le retourner pour le shalom. To make things equal, Pour, I must return the bottle to you. pour que cela soit égal, je dois te le retourner. What am I doing? Qu'est-ce que je dois faire? I'm ensuring shalom. Je suis en train d'assurer au fait le shalom. I'm restoring this to you. Je te restitue cela. That is shalom. Ça, c'est le shalom. God forgave all our sins. Dieu a pardonné tous nos péchés. And He is shalom. Et il est shalom. Jehovah Shalom is Jéhovah His name. Shalom est son nom. Whatever the problem is, Quel que soit le problème, even if you are the author of the problem, même si tu es l'auteur de ce problème, it came because of the fall. cela est venu à cause de la chute. And when you are in Christ, Et quand tu es en Christ, you are no longer under the law of sin and death. tu n'es plus sous la loi du péché et de la Because you mort. made a mistake, you must perish. No! When you come to the kingdom, all your sins are forgiven you. Non, c'est pas parce que tu as fait un péché que tu dois mourir. Ce n'est plus ainsi ce n'est plus ainsi avec Dieu. And your mistakes will not determine your future.
when you come to Jesus, He sort out that mistake for you. Donc tes échecs ne déterminent pas ton futur. Il a restauré cela dans ta vie. There is a God that gives shalom. He will restore. He will restore peace to the marriage. He will restore peace to your bodily health. He will restore peace to your mind. He will restore peace. Peace. He will lose you from the spirit of fear and give you rest. They understand? Glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. He gives peace now. Not tomorrow, now. Come unto me, all. Venez à vous tous And I will give you rest. et je vous donnerai le repos. When you say, it's me. I'm not having a child because I aborted, my womb is spoiled. So I'm suffering for my sin. No. Tell them that no. Donc, il ne faudrait pas que tu te dises c'est à cause de moi-même, j'ai tellement avorté que même mon utérus est foutu. Non, ce n'est pas ainsi. Hallelujah. Another womb will come to you. Un autre utérus viendra. Come to Him. You are labored and heavy laden. Tu es déchargé. You are fatigued Tu es fatigué et because of the chargé. challenge of life. À cause des difficultés. You have de lost la vie. hope. Tu as perdu l'espoir. But the Savior Mais le Sauveur will sort you out. va te restaurer. He will give you another womb. Il va te donner un autre utérus. Your failure does not determine your future. Ta chute ne détermine pas ton futur. Jesus Christ determines your future. Jésus-Christ détermine ton futur. Your mistake, your trial, the fact that your father doesn't have money, all the difficulties round about you, your father forsake you, your mother forsake you, that cannot determine your future. Jesus determines your future. Donc, telles erreurs, le fait que tes parents t'aient peut-être abandonné ou autre, cela ne détermine pas ton futur. C'est Jésus-Christ qui détermine ton futur. Amen. My mistake is that I made mistake in my marriage. I know it. That is why I'm having problem. Mon erreur, c'est que j'ai fait une erreur dans mon mariage. C'est pour cela que j'ai des problèmes aujourd'hui. Je sais que c'est mon erreur. God is bigger than your mistake, my dear. Non, Dieu est plus grand que tes erreurs, mon And cher. because you are married, Et parce que tu es marié, the blessing you have